Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Livre de la Genèse. Joseph, troisième partie, chapitres 46 à 48. On commence par le départ de Jacob pour l'Égypte. Chapitre 46. Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit « Jacob, Jacob !» Il répondit « Me voici ». Dieu reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. » Jacob est décidément un grand voyageur. Il est parti d'Hébron pour Haran, en passant par Béthel, là où il a eu le songe de l'échelle de Jacob, puis de retour à Hébron en passant par Mahanaïm, là où il a eu le combat avec l'ange, puis la rencontre et la réconciliation avec Ésaü, et le voici de retour à Hébron. Maintenant, il repart en Égypte, première étape, Bersabée ou Beersheba. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Si Jacob hésite à quitter Canaan, le Seigneur l'encourage. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. En fait, ce n'est pas Jacob lui-même qui remontera, mais le peuple avec Moïse. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. C'est son fils bien-aimé, retrouvé, qui lui fermera les yeux en signe d'honneur et d'amour. Jacob partit de Beer-shéba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Jacob et ses fils de Juda, Onan, Shéla, Pérez, Zéra. Et Onan étaient morts au pays de Canaan. Le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut de 70. Nous n'allons pas citer ici tous les descendants de Jacob, simplement au verset 12, les fils de Juda, Onan, Shéla, et Pérez et Zéra qui seront les enfants qu'il a eus avec Tamar. Pérez qui sera de la lignée davidique et donc du Christ. Pérez et Zéra remplaceront les deux aînés, et Onan, qui étaient morts au pays de Canaan. Le total des personnes était de 70. 70, c'est la plénitude. 7 fois 10, 7 jours de la création, et 10 la totalité, les 10 commandements par exemple. Les 70 forment la base du peuple d'Israël. À partir des 70, Dieu fera une grande nation en Égypte. De même, il y avait eu 70 nations issues de Noé qui formeront l'ensemble de l'humanité. Moïse choisira 70 anciens et le Christ 70 disciples. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Il pleura longuement. Joseph pleure pour la 6e fois.
Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Cette rencontre de Jacob avec Joseph préfigure la rencontre de Siméon avec l'enfant Jésus. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais monter prévenir Pharaon. Je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont venus me rejoindre. Ces hommes sont des bergers, ils élèvent des troupeaux et ont amené leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Donc, quand Pharaon vous convoquera pour vous demander quel est votre métier, vous répondrez, tes serviteurs élèvent des troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour. Nous faisons ce que faisaient nos pères. Ainsi vous pourrez demeurer au pays de Goshen. Tout berger, en effet, est une abomination pour les Égyptiens. Chapitre 47. Joseph alla donc prévenir Pharaon. Il lui dit, « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Les voici au pays de Goshen. » Puis, parmi ses frères, il en choisit 5, qu'il présenta à Pharaon. Il en choisit 5. Joseph ne veut peut-être pas arriver en force devant Pharaon. Sur quels critères en choisit-il 5? La Genèse ne nous le dit pas. Mais 5, c'est le signe de la faveur, de la bénédiction, de la grâce abondante de Joseph. Rappelons-nous, la portion de Benjamin était 5 fois plus copieuse que celle de tous les autres. Et il donna 5 vêtements de rechange à Benjamin. Pharaon leur demanda, « Quel est votre métier ?» Ils répondirent, « Tes serviteurs sont des bergers. Nous le sommes comme l'étaient nos pères. » Et ils ajoutèrent, « Nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans le pays, car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs. La famine pèse sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Goshen. » Pharaon s'adressa à Joseph et lui dit, « Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays, qu'ils habitent au pays de Goshen, et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, nomme les chefs des troupeaux qui m'appartiennent. » Au meilleur endroit du pays. Quel honneur leur fait Pharaon, et qu'ils habitent au pays de Goshen, certainement à l'est du delta du Nil. Et Pharaon, de plus, va leur confier ses troupeaux. Alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Le pouvoir spirituel, la bénédiction, est supérieur au pouvoir terrestre. Et en bénissant Pharaon, Jacob accomplit la vocation que le Seigneur a donnée à Abraham. En Genèse 12, « Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. » Et en Genèse 22, « Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Il lui demanda, « Quel âge as-tu » Jacob lui répondit, « Il y a 130 ans que je vis en immigré. Ma vie a été courte et malheureuse. Je n'ai pas atteint l'âge de mes pères, au temps où ils vivaient en immigré. » Puis Jacob salua Pharaon et sortit de chez lui. Joseph installa donc son père et ses frères. Il leur donna une propriété au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, sur la terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph pourvut aux besoins de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, en leur procurant du pain selon le nombre de jeunes enfants. Or il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays, tant la famine pesait lourdement.
le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'ils achetaient. Ainsi Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire « Donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous mourir devant toi, faute d'argent ?» Donne-nous du pain. La famine pousse les hommes à reconnaître leur dépendance. Sans Dieu, l'humanité ne peut survivre. Joseph répondit « Livrez vos troupeaux, et en échange de vos troupeaux, je vous donnerai du pain si vous n'avez plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur donna du pain en échange, des chevaux, des troupeaux, de petits et gros bétail et des ânes. En échange de tous leurs troupeaux, il leur procura du pain cette année-là. Cette année s'acheva, et, l'année suivante, ils vinrent le trouver pour lui dire « Nous ne le cacherons pas à mon Seigneur, puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent à mon Seigneur, il ne reste à la disposition de mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et nos terres avec nous? Achète-nous donc, nous et nos terres, en échange de pain. Nous serons, nous et nos terres, esclaves de Pharaon. Donne-nous des semences pour que nous vivions, que nous ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolée. » Donne-nous des semences. On peut penser qu'à ce moment, la sécheresse est terminée. Mais Joseph continue son administration. Joseph acheta toute la terre de l'Égypte pour Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son champ, tant la famine les accablait. Et tout le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, Joseph les réduisit en esclavage, d'un bout à l'autre du territoire de l'Égypte. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage. C'est la traduction de la Septante et de la Vulgate. Quant au texte massorétique en hébreu, il dit « Il les fit passer ou traverser, déplacer », et donc second traduit « Il fit passer le peuple dans les villes ». La traduction de la Septante « Il réduit le peuple en esclavage » est un clin d'œil peut-être au peuple hébreu qui deviendra à son tour esclave des Égyptiens. C'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter, car il y avait un décret de Pharaon en faveur des prêtres. Ceux-ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de Pharaon. Aussi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple, « Voici qu'aujourd'hui je vous ai acheté pour Pharaon, vous et votre terre. Et voici de la semence pour vous, ensemencez la terre. Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 à Pharaon. Les 4 autres seront pour vous, pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants. » Ils répondirent, « Nous te devons la vie. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves de Pharaon. » En conséquence, Joseph prit un décret concernant la terre de l'Égypte, décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartint pas. Décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartint pas. L'auteur de la Bible devait bien connaître l'économie égyptienne, puisque les égyptologues contemporains confirment que cela correspond bien à l'économie en vigueur à l'époque. Les fils d'Israël habitaient en Égypte au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires, ils étaient féconds et se multiplièrent énormément. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Quand approcha le jour de sa mort, Israël appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Ainsi tu me montreras ta fidélité et ta loyauté. »
Je reposerai avec mes pères, tu m'emporteras hors d'Égypte et tu m'enterreras dans leur tombeau. Joseph répondit, oui, je ferai comme tu as dit. Et Jacob reprit, prête-moi serment. Joseph lui en fit le serment, et Israël se prosterna au chevet de son lit. Jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. La vraie patrie est celle que Dieu a promise. L'Égypte n'est qu'un lieu de passage, ce n'est pas la destination finale. Israël se prosterna au chevet de son lit. Il s'agit d'un signe d'adoration reconnaissante envers Dieu de ce que Joseph a promis de l'enterrer en Canaan. Peut-être aussi un signe de respect envers Joseph devenu grand vizir. Et Israël se prosterna au chevet de son lit. Le lit, en jaune, en hébreu, se dit mita, mais un mot très proche, maté, signifie bâton, ce qui explique que la Septante a traduit Kai prosekunesen Israël epitoakron tes rabdon otu, ce qui signifie et Israël se prosterna sur le bout de son bâton. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, écrit « Grâce à la foi Jacob mourant, bénit l'un et l'autre des fils de Joseph, et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Psaume 105. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Chapitre 48. On dit à Joseph, voici que ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en disant, voici venir vers toi ton fils Joseph. Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, le Dieu puissant m'est apparu à Luz au pays de Canaan, et il m'a béni. Le Dieu puissant m'est apparu à Luz. Jacob commence à rappeler à Joseph l'alliance à Luz, c'est-à-dire Béthel. Il m'a dit, voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance, je ferai de toi une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle. Et maintenant tes deux fils, ceux qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je t'y rejoigne, ils sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. Ils sont à moi. Jacob adopte les enfants de Joseph. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Ruben et Siméon, les deux aînés, sont déchus de leur droit d'aînesse. Joseph est donc considéré comme l'aîné, d'où une double part au travers d'Éphraïm et Manassé. C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. Mais Jacob est maintenant présent. Les autres fils éventuels de Joseph
seront considérés comme petits-fils et seront assimilés aux tribus d'Éphraïm et de Manassé. Quant à moi, alors que j'arrivais de Padan, Rachel est morte dans mes bras, au pays de Canaan, sur la route, à une certaine distance d'Éphrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. À la vue des fils de Joseph, Israël dit : « Qui sont ceux-là » Joseph répondit à son père : « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. » Jacob dit : « Amène-les-moi, je vais les bénir. » Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyait plus bien. Joseph fit approcher ses fils. Israël les embrassa et les étreignit. Alors que j'arrivais de Padam, Rachel est morte dans mes bras. Jacob rappelle à Joseph le décès de sa mère. Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyait plus bien. Il n'y voit plus. Mais contrairement à son père Isaac, qui a été berné, il ne va pas se laisser berner. Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit s'approcher de celui-ci. Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains, or Manassé était l'aîné. Ensuite, il bénit Joseph en disant : « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons. Qu'en eux survive mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils surabondent dans le pays. » L'ange qui m'a libéré de tout mal. Il y a là un rappel du combat de Jacob avec Dieu. Or, Joseph vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. À ses yeux, cela ne convenait pas. Il saisit donc la main de son père pour la déplacer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur la tête de Manassé. Il dit à son père : « Pas ainsi, mon père, c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa. « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira. Toutefois, son frère cadet sera plus grand que lui, il aura pour descendance une foule de nations. » Mais son père refusa. Jacob est presque aveugle, nous l'avons vu. Il bénit Éphraïm plutôt que Manassé, comme Isaac avait béni Jacob plutôt qu'Ésaü, mais bien consciemment. Jacob choisit l'avenir, la fécondité, Éphraïm, plutôt que le passé, l'oubli, Manassé. Son frère cadet sera plus grand que lui, il aura pour descendance une foule de nations. Et Jérémie nous dit : « En effet, je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » C'est donc Joseph qui a le droit d'aînesse, et parmi les fils de Joseph, Éphraïm est le cadet, mais il a été béni par la main droite de Jacob, il est donc l'héritier, le premier-né. Et en Jérémie 31, le Seigneur va parler de son peuple Israël en l'appelant Éphraïm. Éphraïm reconnaît sa faute et le Seigneur est miséricordieux envers lui. J'entends clairement Éphraïm se lamenter. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. Pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir?
pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi. C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Il les bénit ce jour-là en disant « Par toi, Israël prononcera cette bénédiction. Que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Ainsi il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner au pays de vos pères. Et moi je te donne une colline de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai conquise des mains des Amorites par mon arc et mon épée. » Sichem que j'ai conquise des mains des Amorites par mon arc et mon épée. Ah, le filou de Jacob! Chassé le naturel, il revient au galop. Jacob s'attribue la prise de Sichem, alors qu'il avait simplement acheté un champ. Et c'est Siméon et Lévi qui avaient conquis Sichem pour venger Dina. Et d'ailleurs, Jacob les a maudits pour cela. Joseph a une part de plus, mais ce mot part donne lieu à un jeu de mots, puisque ce mot, Shechem, signifie part, mais aussi Sichem. Juste avant le viol de Dina, Jacob avait acheté ce champ. Cela est relaté en Genèse 33. Pour 100 pièces d'argent, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Et il donne cette colline à Joseph. Et c'est là que Joseph sera enterré. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils d'Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph.